Bonjour wonderful person! Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle série Netflix Lost in Space, perdu dans l'espace. C'est un reboot d'une série sci-fi qui est sortie dans les années 60 qui s'appelle Lost in Space ou Perdu dans l'espace. Cette série est sortie dans les années 60 sur CBS et elle a été diffusée en France dans les années 90. L'intrigue de ce reboot est à peu près la même que celle de la série originale, mais c'est un petit peu différent. Ce reboot a été diffusé sur Netflix le 13 avril. De quoi nous parle Lost in Space? Déjà, ça se déroule dans l'année 2046 et l'histoire est centrée sur la famille Robinson. Après que leur vaisseau spatial a connu une faille spatio-temporelle, il s'écrase sur une planète qui n'a jamais été explorée, qui se trouve à des années-lumière de leur destination originale. La famille Robinson et d'autres membres de la colonie sont obligés de s'adapter à cette nouvelle planète, à ce nouveau monde qu'ils ne connaissent pas, et ils vont essayer de trouver un moyen de quitter cette planète. J'ai regardé le premier épisode de cette série, et bien sûr, je voulais pas regarder le reste jusqu'à ce que je vous en parle, et après je vais décider si je regarde le reste ou non, comme d'habitude. La première chose que je peux dire sur cet épisode, c'est que ça m'a rappelé beaucoup de films qui se passent dans l'espace. Et ce qui arrive dans ce premier épisode, c'est que le vaisseau de la famille Robinson va s'écraser. Ils vont être obligés de trouver quelque chose qui va les réchauffer puisque la partie de la planète où ils se sont écrasés est faite de glace. Ils ont besoin de trouver quelque chose pour se réchauffer, sinon ils vont freeze, ils vont congeler. Au fait, la famille Robinson est faite du père, la mère et de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et une des 2 filles va se porter volontaire pour aller chercher ce qui va les réchauffer, mais le souci, c'est que ça se trouve dans le vaisseau spatial et le vaisseau spatial a coulé sous l'eau. Au fait, la fille arrive à rentrer dans le vaisseau spatial, à prendre la chose, je me rappelle pas du nom, et en chemin du retour, l'eau a commencé à congeler et elle va être coincée là-dedans. La chose qui est bien, c'est qu'elle avait sa combinaison spatiale, donc elle a de l'oxygène dans la combinaison. Mais elle avait que 5 heures d'oxygène. Donc il devait faire tout pour la sortir de là, elle était coincée dans la glace. Donc le petit garçon va voir comme du feu au loin et il va dire au père, au fait c'est du magnésium, et donc le magnésium va les aider à faire fondre la glace. Parce que quand ils se rencontrent avec la glace, ça fait du feu. Et donc le père et le petit garçon partent à la recherche de ce magnésium. Sauf que, après avoir pris le magnésium, ils vont être séparés. Et le père va être obligé de revenir pour sauver sa fille car elle n'a pas beaucoup de temps. Et donc il va laisser le petit garçon tout seul. Donc le petit garçon, il a trouvé comme une forêt pleine de végétation. Et il commence à voir comme des petits trucs, il va suivre ces trucs et il va trouver un vaisseau spatial. Et il va réaliser que ce vaisseau spatial n'est pas humain, ça fait pas partie de leur colonie, donc c'est un vaisseau spatial extraterrestre. Et pas loin de là, il va voir un extraterrestre. Et donc l'extraterrestre lui court derrière et le petit garçon s'enfuit. Ça m'a rappelé 2 choses. Ça m'a rappelé un film qui se passait aussi dans l'espace, c'est le film Red Planet, la planète rouge, et donc la lien qui se trouve dans cette série Lost in Space me rappelle beaucoup le robot qui était dans Red Planet qui s'appelle Amy. On dirait juste Amy 3.0 ou 4.0, un truc comme ça, juste Amy améliorée. Donc revenons à Lost in Space. Donc je disais que le petit garçon était pourchassé par cet alien, et ils vont se retrouver tous les deux. Un feu qui va consumer toute la forêt et ils vont être coincés tous les deux. L'extraterrestre va finir par aider le petit garçon qui va lui sauver la vie. Donc pendant ce moment, la famille du petit garçon est en train de galérer pour sauver leur fille qui est coincée dans la glace. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? L'extraterrestre avec le petit garçon. On va dire que l'extraterrestre, il va les aider. En fait, l'extraterrestre, il va se transformer en, on va dire, comme un animal de compagnie du petit garçon. Quoi qu'il lui dise, il le fait. Il lui dit, est-ce que tu peux nous aider pour qu'on ne freeze pas? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour sauver ma sœur? Anyway. Et donc, l'extraterrestre le fait. Et pendant ce temps, on va voir des flashbacks de la famille Robinson avant leur voyage dans l'espace. On va voir des flashbacks quand ils étaient sur Terre et pendant leur voyage dans l'espace.
Donc on va savoir pourquoi ils ont été obligés à évacuer le grand vaisseau dans lequel toute la colonie était présente. Et pendant ce flashback, on va voir que l'extraterrestre, est-ce que c'est lui ou c'est un autre qui lui ressemble, qui vient du même, on va dire, je sais pas, de la même planète, qui était en train de tuer tout le monde sur le grand vaisseau de la colonie. Est-ce que c'est à cause de cet extraterrestre qu'ils ont été obligés d'évacuer le grand vaisseau? Je ne sais pas, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est un qui lui ressemble? Mais j'ai l'impression que c'est le même. Si vous avez regardé le premier épisode, dites-moi si c'est le même extraterrestre qui est en train de sauver là la famille, qui a tué beaucoup de gens sur ce vaisseau. Donc après avoir regardé ce premier épisode, je vais vous dire que il n'est pas très dynamique. Par moments c'est un peu lent, par moments c'est un peu ennuyeux, mais j'ai regardé tout l'épisode, il faisait 1 heure et quelques. J'ai pas regardé le temps en fait, je l'ai pas regardé même si c'était un tout petit peu ennuyeux par moment, mais je l'ai regardé tranquille. Et je pense que ça pourrait vraiment donner une très bonne série si ça part pas dans une série pour enfants. J'attendrai vos retours par rapport à ce premier épisode de Lost in Space, si vous l'avez regardé. Moi, jusqu'à présent, je me dis, elle est pas mal, donc je pourrais vraiment la regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous, ciao!